Coucou la team, heureux de vous retrouver pour la suite de notre vidéo sur la DMZ. DMZ partie 2. Donc tout juste un petit récap pour la partie DMZ partie 1. La fois dernière, je vous ai dit que la DMZ en fait c'est la zone démilitarisée. Et en informatique, la DMZ faisait référence à un sous-réseau isolé par un ou deux pare-feux. Donc c'était une zone tampon entre le WAN, donc le réseau externe Internet, et le LAN, c'est-à-dire le réseau local, le réseau interne. Donc aujourd'hui c'est la suite. On va commencer par répondre à cette question-là. Pourquoi mettre en place une DMZ? Et la réponse à cette question, c'est que la mise en place d'une DMZ bien configurée, j'insiste, bien configurée, parce que les mots ont un sens. Donc, la mise en place d'une DMZ bien configurée aide souvent les entreprises à détecter et surtout à corriger les failles de sécurité avant que ces failles viennent atteindre le réseau local, c'est-à-dire le LAN, là où sont stockées les infos précieuses. Et l'objectif, comme vous pouvez l'imaginer, c'est de ne jamais exposer directement sur le WAN les serveurs et les postes du travail connectés directement sur le LAN. C'est ça l'objectif. Donc les flux de ces appareils, de ces équipements doivent impérativement passer par la DMZ qui est la zone tampon. Donc la DMZ va donc contrôler, analyser, relayer et surtout filtrer les échanges entre le réseau local et Internet. C'est ça l'objectif. Donc on va commencer par la création d'une DMZ avec un seul pare-feu. Et dans cette config, on peut imaginer un pare-feu avec 3 zones déclarées. Donc chaque subnet a sa propre IP. Et souvent dans cette config, la DMZ héberge le serveur de messagerie de l'entreprise. Et le serveur est positionné dans cette zone parce qu'il doit accéder à Internet pour envoyer des mails. Il doit aussi être joignable depuis Internet pour la réception de mails. Le fait de jouer ces deux rôles, il représente un risque en termes de sécurité. Donc ça, c'est un peu le couac d'une DMZ avec un seul firewall. Donc exemple 2, donc création d'une DMZ avec 2 pare-feux. Donc une DMZ basée sur 2 niveaux de pare-feu. Et ça, c'est pas mal. Vraiment, si vous avez les moyens, je vous recommanderais cette config-là. Dans cette config, on peut imaginer que le pare-feu numéro 1 autorise seulement les communications entre la DMZ et le WAN. Et le pare-feu numéro 2 autorise seulement les communications entre le LAN et la DMZ. Ce qui est bien dans ça, c'est que ça ralentit une cyberattaque. Et si nos amis, les hackers, arrivent à pirater le pare-feu numéro 1, et prendre la main sur le ou les serveurs qui se trouvent au niveau de la DMZ, ils vont devoir faire des efforts pour passer la deuxième barrière qui est le pare-feu numéro 2. C'est ça, c'est à ce niveau-là que j'aime bien l'informatique. Et ça, le fait que ça puisse ralentir la cyberattaque, ça permet souvent aux admins, systèmes et réseaux de comprendre ce qui se passe et surtout de colmater les brèches. Et ça, c'est bien. Et dans cette config, il faut aussi noter qu'il faut avoir de pare-feu de marque vraiment qui coûte cher et surtout de systèmes différents. Donc quand ils vont arriver à pirater le pare-feu numéro 1, donc ils vont devoir pirater le pare-feu numéro 2. Mais comme c'est un autre système, ils vont avoir du mal. Donc ça va prendre du temps et c'est pour cela que je vous ai dit, ça peut ralentir une cyberattaque. Personnellement, je vous propose le pare-feu de la marque Palo Alto pour mettre entre la DMZ et le WAN. Parce que c'est un pare-feu qui a plus de fonctionnalités utiles pour le WAN. Et le pare-feu de la marque Fortinet entre le LAN et la DMZ. Et pour les prix, donc un Fortinet coûte en moyenne 1000 €, donc ça dépend du modèle. Et le Palo Alto, c'est un peu cher, ça peut faire le double ou voire même plus, parce qu'il y en a qui coûtent entre 20 000 et 50 000 €. Donc ça dépend de votre infra. Donc voilà donc ce que je voulais vous partager dans cette deuxième partie de la DMZ.
Malheureusement, pour une vidéo TikTok, je ne peux pas trop rentrer dans les détails techniques. Donc c'est bien, je vous conseillerais d'avoir cette deuxième config là, DMZ avec 2 pare-feux, parce que ça ralentit les cyberattaques. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, sans oublier de vous abonner. Entre-temps, prenez bien soin de vous. Bye bye.